Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux voilà, un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, voilà, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus, donc Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas, donc, on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air, le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, voilà, la fin des signes terre et la fin des signes la fin des signes d'air, oui, pardon, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, si tu mets là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 24 juin. Jusqu'au 29 septembre, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, vous avez aussi dans votre signe l'astéroïde Vesta, et vous avez donc jusqu'au 29 septembre, donc ça qui va clôturer le passage donc de Neptune en dissonance fin Poisson, donc quasiment début Bélier. C'est pour ça que Neptune vous
vous concerne, hein, donc puisque c'est quasiment dans le bélier. Donc ces 3 éléments astrologiques vont être à prendre en compte pour ce mois, hein, et donc vous allez commencer à mieux estimer la gravité, l'importance des événements que vous vivez, hein. Vous allez être moins impressionné par la gloire, l'aura que dégagent certaines personnes qui ont réussi, pourquoi pas des célébrités, voilà, qui vous, sur les oui, que vous admirez, qui vous paraissent intéressantes, fascinantes, hein, pourquoi pas. Et donc vous aurez tendance à moins vous fondre dans un décor idyllique, hein, mais qui finalement vous met un peu sous pression. Parce que c'est comme si finalement vous voudriez faire pareil. Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez mis en tête qu'il fallait faire quelque chose de fantastique, intéressant, voilà. Et bah, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il y a, voilà, c'est peut-être peine perdue et on ne vous demande pas d'en faire autant, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez avancer certes, hein, mais en fonction de vos connaissances, de vos goûts, de ce qu'il y a de concret par rapport à Saturne, de ce que vous savez déjà faire et qui est réalisable et que l'on peut même exploiter, développer. Donc c'est vraiment, ça peut être des pistes intéressantes sur le plan de votre travail, sur le plan social, de votre logement, au niveau sentimental, vraiment des choses, des expériences déjà vécues et pas des choses qu'on aimerait faire. Donc vraiment, on part sur quelque chose de vraiment stable, hein. Donc y compris aussi, pourquoi pas, par rapport à la préparation d'un voyage, pourquoi pas, on est dans quelque chose où on part sur des bases connues. Voilà, encore une fois, stable et on ne part pas trop à l'aventure. Jusqu'au 8 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en balance, mais vous aurez pour vous aider la lune noire en vierge, hein. Donc vous accepterez une perte de vitesse sur des affaires finalement superflues, hein. Vous êtes un petit peu donné à fond pour vous prouver une qualité que personne ne conteste. C'est là où il y a le côté un peu superflu, accessoire. C'est que vous avez voulu encore une fois montrer, voilà, sous pression quelque chose d'assez pompeux, fumeux, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin et que vous avancez très bien sur des domaines dans lesquels vous êtes totalement en accord avec vous-même, totalement, voilà, je dirais bon, voilà, où vous maîtrisez vos sujets et finalement, bah, c'est là qu'on c'est à ce moment c'est dans ces moments-là, je veux dire, c'est dans ces domaines-là que l'on vous attend. Donc réévaluez le ciblage de vos efforts. Du 9 septembre au 28 septembre, vous avez, en harmonie l'astéroïde Cérès en Scorpion, mais vous avez la dissonance de Pallas en Balance. Donc, vous ne résisterez pas face à un coup de frein sur la course à la perfection, hein. Vous allez vous accorder du bon temps avec des amis, hein, avec le partenaire amoureux, avec un membre de votre famille, hein. Donc, effectivement, comment dire ça, vous aurez vraiment envie, finalement, de vous dire, effectivement, on lâche tout, on y va, voilà, on fait des choses simples, tranquilles. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a vraiment intérêt à ne pas trop non plus rester sous cette pression, ces idées un petit peu fumeuses, hein. Donc, encore une fois, c'est un moment de transition où vous allez réaliser que l'on vous aime bien, que l'on vous estime bien, que vous êtes à votre place. Pas la peine de chercher des choses trop compliquées. Donc, vous allez revenir vers beaucoup plus d'intimité. Né du 25 juin au 27 juin jusqu'au 24 septembre, vous avez donc Saturne qui vous aide, hein, qui est en harmonie en Poisson. C'est la base, hein, encore une fois, c'est l'astre qui va vous concerner pour toute l'année, hein, pour être clair. Mais vous avez à côté de cela, de manière sympathique, de manière solidaire, hein, la lune noire en Vierge, hein. Donc ça permet, donc ces deux éléments astrologiques permettent de faire un bilan, hein, de vos différentes progressions. Vous prendrez le temps de le faire, hein, et vous allez vous montrer plus assuré, plus habile, plus expérimenté. Vous comprenez vraiment qu'il y a quelque chose d'important, d'intéressant qui a été franchi, hein. On va comment dire ça, on passe à une étape supérieure qui vraiment vous met dans une forme de contentement. On n'est pas exploser de joie, mais finalement, on se sent un petit peu plus rassuré, serein par rapport à la suite des événements, hein. Donc voilà, donc vous allez vraiment vous sentir un peu plus fort, hein, un peu plus convaincant aussi pour l'avenir, hein. Et donc, oui, vous allez même faire un petit retour en arrière et vous dire: «Waouh! Quel parcours j'ai effectué, quel parcours instructif aussi vous avez pu et oui, effectuer depuis le début de l'année». Donc c'est vraiment vous rendre compte qu'effectivement, vous vous en êtes peut-être pas forcément aperçu au départ, mais des petites actions mises à bout comme ça, au fur et à mesure, ça rend un ensemble beaucoup plus, je dirais,
cohérent, oui, mais quelque chose, je dirais, de beaucoup plus efficace, qui vous permet finalement d'avoir de plus en plus d'assises et de prendre de plus en plus une voix prépondérante, hein. Donc ça peut être très bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de vos loisirs, pourquoi pas, mais ça peut être aussi, une autre option, hein, ça peut être aussi par rapport à une formation. Vous vous rendez compte que vous faites des progrès, ou pourquoi pas, il est peut-être le temps de suivre une formation pour progresser, et cela vous semble totalement évident, agréable même, puisque c'est dans un domaine qui vous plaît totalement. Jusqu'au 10 septembre, vous avez la dissonance de Mars en balance, hein. Donc oui, c'est pas forcément tout rose, hein. Enfin non, c'est pas forcément tout rose, il y aura des obstacles, hein, pour cette rentrée. Donc vous devrez reprendre un rythme plus rapide, être plus sur votre défensive, hein. Donc ça peut être tout simplement une sollicitation au niveau administratif, au travail comme à la maison, hein. Ça peut être un voisin, donc, on aura besoin de vos lumières et vite, il ne faudra pas du tout attendre. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est peut-être qu'un côté, vous allez vous sentir un peu bousculé, vous prenez le temps de faire le bilan, c'est vrai, mais dans un contexte où on est un peu chahuté. C'est vrai, par certains événements aussi, il faut être réactif, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas trop se laisser marcher sur les pieds non plus, hein. À partir du 11 septembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Scorpion, vous avez en dissonance l'astéroïde Pallas en balance, et vous avez dans votre signe l'astéroïde Vesta. Donc ne répondez pas trop vite à différentes questions que l'on vous posera, vous aurez peut-être tendance à simplifier les affaires en cours pour faire vite, hein. Bah oui, toujours un petit peu en mode précipité, en mode speed pour faire quelque chose de correct, parce qu'on vous l'a demandé ou parce que finalement il y a besoin vraiment de ne pas trop non plus attendre, il faut être voilà, réactif, hein. Donc voilà, vous avez envie d'être quitte aussi par rapport à un service qu'on vous aurait peut-être rendu, vous aurez envie de renvoyer l'ascenseur, hein, pourquoi pas. Donc bon, sur le domaine sentimental, comment dire ça, vous serez un petit peu dans les petits comptes, hein, qui fait quoi, qui a payé quoi, enfin, au bout d'un moment, bon, c'est peut-être pas la peine non plus de rester toujours dans quelque chose dans le, comment dire ça, pas dans la perfection, mais dans le juste équilibre. Au bout d'un moment, enfin, quel que soit dans quel que soit le domaine où la balance va peser, c'est pas grave s'il y a quelque chose qui est un petit peu bancal, ce n'est pas méchant non plus, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Du 12 septembre au 19 septembre, vous avez Mercure qui va vous aider en Vierge, hein. Donc votre cerveau sera en pleine ébullition, vous aurez une facilité à déduire, à finir les phrases des autres, ça peut être décontenançant. Donc doucement, allez-y, tranquille. Encore une fois, vous êtes toujours en train de chercher, de voir quelque chose un petit peu important, parce que vous êtes toujours en mode réactif. Donc tout doucement, on a compris, vous êtes réveillé, donc ne passez pas d'une extrême à une autre. La pleine lune pour le 29 septembre se passera en bélier et ce sera aussi en dissonance. Donc malgré vos dépenses d'énergie, il y aura toujours des étapes à franchir, donc ne cédez pas à la déception, donc de se dire, bon, ok, on est arrivé à certains paliers, c'est bon, on est tranquille, bah, il y en a encore un nouveau qui va arriver, c'est normal, comment dire ça, c'est l'influence de Saturne, ne vous laissez pas impressionner, c'est normal de patienter. Né du 28 juin au 3 juillet. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez la dissonance de Mars en balance, hein. Donc cela va correspondre à une période assez remuante, hein, où vous allez devoir abattre une montagne de tâches au pluriel à exécuter, hein. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, et vous n'avez pas forcément de fil conducteur, hein. Donc vous allez devoir vous lancer, voilà, pas forcément le temps de patienter, voilà, forcément de se reposer, on y va dans un domaine, dans un autre, sur une affaire, sur notre sujet, à gauche, à droite. Donc il y a vraiment le fait de ne pas trop non plus, je dirais, laisser reposer les choses, hein, et voire de patienter. Et vous aurez vraiment cette difficulté à, je dirais, à être un petit peu dans quelque chose de continu, hein, puisque voilà, il n'y aura pas forcément donc, de soutien, pas forcément de filet de sécurité, et vous devrez vraiment agir, voilà, donner des éléments importants, mettre de l'eau au moulin, hein, apporter une réponse, hein, et sans forcément avoir des répercussions, sans savoir quelles seront les répercussions. Donc on y va, on doit le faire, et pour faire quelque chose de bien aussi, pour faire quelque chose aussi d'important, aussi de s'imposer, hein. Ça peut concerner principalement le domaine privé, pardon. Donc tout ce qui peut être sentimental, familial, hein, pourquoi pas. Du 6 septembre au 24 septembre, vous avez pour vous aider la Lune Noire et Mercure, les deux réunions en Vierge, hein. Donc vous allez vous comporter aussi comme un fin détective, hein. Même malgré s'il y a un petit peu le domaine, côté impulsif, je veux dire, mais il y aura un côté un petit peu plus
posé sur certains points, hein. Donc votre flair sera imparable afin de trouver des indices décisifs, hein. Donc d'aller vers les personnes capitales. Ok, on a une mission à remplir, c'est vrai, mais on va peut-être essayer de trouver des petits tuyaux. Pourquoi pas, ça va être possible. Donc au niveau professionnel, vous allez pouvoir renverser la vapeur, et vous en serez assez fiers, hein, et vous étonnerez à la limite vos collaborateurs, pourquoi pas certains voisins. Donc le fait de se dire, voyez, eh ben, j'ai réussi, hein, voyez, hein, bah, tac, voyez, moi je suis bien, hein, voyez, moi je suis quelqu'un qui, comment dire ça, de compétent, ouais, je peux faire des choses assez bien, vous voyez, je m'en suis sorti, oui, ça, c'est vraiment l'idée, vous voyez, je l'ai bien fait, ou c'est moi qui l'ai fait, et personne d'autre. À partir du 24 septembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en balance, et vous aurez en harmonie Cérès en scorpion. Donc vos renseignements, vos contacts ne seront pas toujours fiables, hein. Essayez de trier ce qui sera utile pour l'avenir et ce qui est plus de l'ordre de la rumeur, hein. Donc, c'est vrai que vous avez eu des petits coups d'accélérateur, mais c'est peut-être, je dirais, c'est peut-être à n'utiliser qu'une seule fois. C'est peut-être pas non plus une constante, hein. Pour le 29 septembre, donc dans cette même période, vous aurez la dissonance de la lune noire en bélier et vous aurez l'astéroïde Vesta dans votre signe. Donc cela peut correspondre à un moment de repli sur vous-même, hein. Ok, la réussite, l'étonnement des autres que vous voyez autour de vous, c'est sympathique, c'est vrai, hein, par rapport à vous, je veux dire, hein, mais quelle est la finalité valable pour l'interrogation? Donc vous pourriez, comment dire ça, ressentir une forme de lassitude à toujours jouer au cabotin, et ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vraiment vous, c'est pas forcément votre rôle. Donc au bout d'un moment, ok, on vous a refilé, on vous a redonné comment dire ça, des missions importantes ou des tâches à exécuter de l'ordre de la vie quotidienne, hein, c'est vrai, vous les avez faites, point, et on passe à des choses beaucoup plus sereines où on ne va pas se comparer les uns aux autres. Né du 4 juillet au 7 juillet. D'une manière générale, vous avez Jupiter en taureau qui est en soutien avec vous, hein, donc qui va créer une ambiance chaleureuse, des soutiens, hein, même si symboliques, hein, voilà, donc dans vos entreprises, hein, donc vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que même si ce n'est pas forcément des personnes, mais vraiment vous allez vous sentir épaulé, protégé, hein. Donc vous aurez envie de rire, de bouger, de contempler de nouveaux paysages, parce qu'il y a le fait de se sentir rassuré aussi sur le plan émotionnel, hein. Donc ça peut être, comment dire ça, oui, seul, mais plutôt en groupe, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez pas forcément envie de rester dans votre coin. Donc il y aurait peut-être à la limite une participation qui serait mutuelle pour comment dire ça, par rapport à un projet qui vous semble vraiment important. Du 1er septembre au 12 septembre, vous avez Mercure qui recule dans le sens du zodiaque, hein, donc Mercure en Vierge de manière sympathique. Donc vous aurez de la suite dans vos idées et vous allez échafauder des propositions distrayantes par rapport à des amis, par rapport à des membres de votre famille, pourquoi pas à des clients, hein. Donc vous aurez, si vous avez un souci particulier, vous allez vous-même, comme un grand, donc trouver un angle d'approche, hein, et donc il n'y a pas forcément besoin de spécialistes. Il y aura un petit côté oui, pas forcément des brouillards, mais il y aura un côté, je dirais, un peu plus, où vous allez un peu plus prendre du recul et vous allez voir certaines choses évidentes et vous aurez vraiment une capacité à simplifier les choses. Du 9 septembre au 24 septembre, il y aura la dissonance de Mars en balance, donc qui va apporter une confrontation avec un monde souvent rabat-joie, hein, qui veut exécuter les différents sujets à sa manière. Donc vous devrez composer avec des situations contraignantes, voire où il y aura un petit peu d'oppression finalement, hein. Pourquoi pas des histoires de famille pourraient remonter à la surface, des petits conflits au niveau professionnel, ou par rapport à un voisin, oui, par des choses comme ça. Au niveau du sentimental, il y a peut-être des sujets qu'on avait un petit peu mis sous le tapis qui pourraient remonter. Donc là, il faut avoir les choses comme ça. Tout n'est pas forcément si simple que cela à régler. Et ça peut montrer une forme d'étonnement, et c'est là où il faut vraiment réagir là-dessus, ne pas non plus laisser pourrir les situations. Du 18 septembre au 27 septembre, vous avez toujours le noir qui vous soutient, hein, en Vierge, et vous aurez le retour comment dire ça, non, pardon, vous aurez la lune noire qui vous soutient en Vierge, pardon, donc du 18 septembre au 27 septembre, et vous aurez la lune noire en Vierge, et à côté de cela, Mercure qui revient dans le sens du zodiaque, toujours en Vierge, hein. Donc vous ferez preuve de tact, mais vous ne vous gênerez pas pour vite liquider vos obligations
Par contre, hein, vous aurez envie d'enchaîner vos propositions humoristiques. Donc, encore une fois, on se débarrasse vite des sujets qui fâchent pour arriver encore une fois à revenir sur un domaine un peu plus joyeux, sur un contexte un peu plus léger, hein. Donc, effectivement, vous serez le joyeux luron de la bande, hein, qui saura détendre une atmosphère sérieuse. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arriverez vraiment à renverser les choses, les situations, pour qu'on arrête finalement d'être dans des complications, dans des moments de tension. À partir du 23 septembre, dans cette même période, hein, vous aurez le retour de Chiron en bélier, donc qui recule et lui aussi va à nouveau vous concerner, hein. Le cycle n'est pas terminé. Donc, que doit-on en déduire sur votre capacité à décoincer les situations les plus, comment dire ça, les plus menaçantes? Est-ce une nouveauté ou quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément remarqué et en vous par rapport à votre personnalité, votre individualité, et que maintenant, il serait peut-être temps voilà, de le prendre comme un élément important, votre capacité à simplifier les choses avec une certaine décontraction. Né du 8 juillet au 10 juillet. En toile de fond, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, hein, c'est classique depuis quelque temps, et vous avez le passage de Jupiter en soutien en taureau, hein. Donc le mois de septembre va correspondre à un mois où vous allez apprendre beaucoup sur le fonctionnement des autres, hein, sur leur capacité à surpasser les crises. Donc vous allez voir finalement, vous allez entrevoir, je dirais, un modèle enthousiaste à suivre, hein. Donc des sympathies, des attirances peuvent se créer, hein, peuvent émerger, et vous allez vous rendre compte que finalement, oui, on peut se rapprocher de personnes, pourquoi pas de modes d'emploi, on va dire ça comme ça, qui permettraient comment dire ça, d'arranger un petit peu les choses, de pas trop se compliquer l'existence, hein, et de pouvoir finalement se dire, on peut aller en ligne droite par rapport à ses passions, par rapport à ses projets, ses entreprises, hein. Ça peut concerner le travail, hein, principalement, mais pourquoi pas d'autres domaines. Mais ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'idée un petit peu de se dire, ok, il y a quelque chose une, une tendance à suivre et ça peut être profitable pour vous, hein. Jusqu'au 7 septembre, vous avez Mercure qui vous concerne, hein, de manière sympathique en Vierge, hein, Mercure qui recule en sens du zodiaque, et donc cela correspond à une observation objective de vos différentes situations, hein. Vous allez mettre un peu plus de légèreté sur une rentrée parfois cacophonique, hein. Donc vous aurez justement à cœur de ne pas, comment dire ça, de ne pas vous boucher les oreilles et d'aller vers l'agitation pour pour pouvoir dire, voyez, moi je fais quelque chose d'intéressant, vous voyez, pour pouvoir essayer d'aller, comment dire ça, pour pouvoir essayer de rassembler des gens autour de vous. Et ça peut être possible, hein, ça qu'il faut comprendre. Comment dire ça peut arriver, ça pourrait vous arriver d'avoir des aides, comment dire ça, des personnes qui pourraient accrocher par rapport à vos différentes découvertes, vos différents procédés, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée d'attirer un petit peu les gens et de pouvoir un petit peu calmer les esprits, pourquoi pas. Du 15 septembre au 30 septembre, vous aurez Mars qui sera en dissonance en balance, hein. Donc voilà, donc comment dire ça, vous allez avoir devant vous des obstacles qui finalement semblent facilement supportables, hein. Et pourtant, comment dire ça, vous avez une fragilité que vous ignorez, hein. Donc il sera temps de pallier à cela. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas non plus avancer comment dire ça, sans être dans le déni de certaines complications, de certaines choses qu'il faudrait améliorer, hein. Donc ça peut être un ancien lieu d'habitation, un membre de famille, un membre de votre famille que vous auriez peut-être perdu de vue, un travail compliqué par le passé, un vieux problème de santé qui est réglé plus ou moins, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, il y a vraiment l'idée de se dire que on a en tête quelque chose dans le passé, hein, quelque chose qui vous a un petit peu heurté, et c'est peut-être le temps finalement comment dire ça, de le prendre en compte et ne pas croire que ce n'est destiné qu'aux autres. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de votre histoire. Du 23 septembre au 30 septembre, vous avez Mercure, donc toujours dans cette même période, hein, Mercure qui revient dans le sens du zodiaque et qui vous aide toujours. Donc on peut penser à un début d'automne où les émotions seront canalisées par des pensées tournées vers un avenir rassurant, hein. Donc oui, vous allez peut-être résoudre un souci par les discussions, par le fait que effectivement cela vous appartient, mais on peut y remédier, on peut finalement voilà, se dire que quelque part, vous avez peut-être l'occasion d'avoir des personnes intéressantes, un environnement sympathique qui pourrait donner une version beaucoup plus, je dirais, optimiste
et une version beaucoup plus bienveillante envers vos fragilités. Né du 11 juillet au 16 juillet. D'une manière générale, vous avez le cycle donc de Uranus en Taureau qui vous soutient. Vous avez la dissonance de Chiron en Bélier. Donc ça, c'est la base que vous avez depuis quelque temps, mais tout doucement, progressivement, à partir du mois de septembre, à partir de la fin du mois de septembre, vous aurez Neptune qui va à nouveau vous concerner, donc qui recule aussi en Poisson et qui va donc être en harmonie avec vous. Donc tout doucement, vous aurez envie de laisser une trace vivante à l'humanité, à un groupe, de manière plus raisonnable, comment dire ça, plus modeste. Donc vous aurez une idée de transmission de votre patrimoine, de vos idées, de vos découvertes. Ça, c'est vraiment important, l'idée de se dire, on ne fait pas quelque chose pour rien, pour du beurre, on ne fait pas quelque chose pour soi-même. Vous aurez, par rapport à Neptune, envie de plus en plus de vous dire, il y a une dimension beaucoup plus large à ce que vous faites, et pas forcément quelque chose qui reste de l'ordre de l'individu. Donc vous serez beaucoup plus dans le partage, et progressivement, votre envie d'assouplissement de vos théories, par rapport à Uranus, prendra une tournure riche en émotions. Donc le fait de se dire, voilà, encore une fois, on transmet quelque chose qui vous est personnel, et voilà, et il y aura le relais qui va être pris. C'est pas juste je donne, et puis après on verra. C'est que quelque part, vous allez vous apercevoir que, effectivement, on ne va pas boire vos paroles, c'est pas forcément ça, mais il y a l'idée vraiment que vous apportez une solution importante, innovante, inattendue à la limite, et c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. Donc vous serez vraiment aligné par rapport à la cause que vous voudrez défendre. Jusqu'au 4 septembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Vous aurez pour vous aider Pallas avec Mercure qui recule dans le zodiaque, les deux réunis en Vierge. Donc la rentrée ne se passe pas forcément comme prévu. Cependant, vous ne laisserez pas vous démonter. Vous serez organisé et méthodique sur des questions pratiques qui demanderont un avis général. Donc au travail comme à la maison, ce qu'il faut comprendre, il y aura un petit côté secrétaire. Donc vous prendrez note, vous demanderez sur des choses simples. Et finalement, ça vous permettra un petit peu de réfléchir sur le fait de comment on peut commencer une activité, comment on peut commencer un projet. Et oui, ça vous donne des petites idées pour démarrer sans forcément vous perdre en chemin. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas forcément être à l'aise, mais vous allez bien retomber sur vos pieds, sur vos pattes. Voilà. Vous avez la nouvelle lune pour le 15 septembre qui va vous concerner, la nouvelle lune en Vierge, qui sera sympathique avec vous. Donc on peut penser à un nouveau groupe, à une nouvelle équipe qui se mettra en place. Vous serez surpris et satisfait d'apercevoir des personnes qui vous ressemblent, connectées aux mêmes thématiques que vous. Donc il y a vraiment le fait d'avoir une lutte commune contre les injustices. Et ça va vous plaire. À partir du 21 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Balance. Donc l'union fera la force contre des intentions de provocation, des intentions sournoises. Vous allez démontrer à plusieurs un coup tordu qui allait se faire en douce. Donc on peut penser aussi à une explication sur le domaine familial. Vous parlerez peut-être, finance, par rapport à un couple, si vous êtes, ou un associé, un couple, je veux dire, au niveau sentimental. On peut penser aussi à la recomposition d'une équipe, au niveau amical, au niveau de vos loisirs. Donc, encore une fois, aux règles qu'on est en train d'assainir, je dirais, au niveau relationnel. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, encore une fois, l'idée de transmission, on ne transmet pas à n'importe qui. À partir du 26 septembre, vous avez Mercure qui revient dans le sens du zodiaque, toujours en Vierge et toujours sympathique. Donc vous allez pouvoir trouver des formules apaisantes qui permettra toute forme de conciliation ou bien de réconciliation. Donc par rapport à Mars, vous allez taper du poing, taper dans le mille là où ça fait mal, parce que justement, peut-être que voilà, on partait un petit peu sur des choses un petit peu, un peu mielleuses, un petit peu rondes, mais sans forcément franches. Donc peut-être qu'il y aura l'idée de réconciliation une fois que vous aurez énoncé clairement les choses. Voilà, peut-être qu'effectivement il y aura peut-être des excuses qui vous seront proposées. Né du 17 juillet au 19 juillet. D'une manière générale, en toile de fond, vous avez le trio un petit peu plus habituel. Vous avez donc
oui, Neptune en harmonie en Poisson, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, et vous avez pour vous aider Uranus en Taureau, hein. Donc vous commencerez à trouver un havre de paix, les moments de pardon, de redémarrage au pluriel, hein, vont se multiplier au niveau professionnel, au niveau social, hein. C'est surtout ces domaines-là qui sont concernés. Donc vous allez progressivement vous soulager d'un poids sur votre conscience, hein, et donc vous pouvez à présent changer le cours des événements quand cela tourne à l'abandon. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc à l'agressivité, hein. Vous avez une nouvelle facette à extérioriser. Voilà, vous êtes en train de vous dire qu'il n'y a pas forcément l'idée de se dire on laisse couler. Non, vous prenez les choses en main et vous avez envie de vous dire voilà, on peut pas non plus laisser les choses telles quelles. Et vous aurez envie de vous battre, de vous lancer dans quelque chose d'important, de plus grand que vous, hein. Et l'idée là, c'est que vous aurez envie aussi de vous dire voilà, ça peut changer, ça peut aussi me bousculer et aussi avoir une vue d'ensemble un peu plus importante que ce que vous imaginiez dans votre coin tout seul. Il y a vraiment l'idée de se dire que l'union fait la force aussi, je le dis un petit peu pour les cancers nés juste avant vous, mais c'est un petit peu ça aussi dans un autre contexte. L'idée qu'on ne peut pas non plus rester les bras croisés face à des injustices, face à des choses qui vous concernent vraiment personnellement, qui vous touchent vraiment directement. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez de manière sympathique Pallas en Vierge, hein, et vous aurez en dissonance Cérès en Balance. Donc vous avez peut-être, alors pourquoi pas, hein, pour l'interrogation, peut-être un souci matériel au niveau financier, au niveau, on va dire ça, au niveau de votre logement, hein. Donc creusez dans votre mémoire, hein, même si la forme semble très différente, le fond reste le même. Comment avez-vous arrangé cette situation par le passé, hein? Donc vous reportez cela dans votre présent, hein, et vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des clés intéressantes à exploiter. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, le havre de paix, le fait d'être rassuré, c'est parce que vous vous rendez compte que vous avez traversé des moments difficiles, où votre passé remonte à la surface, hein, par rapport aussi au relationnel, et aussi à tout ce que vous avez pu vous confronter par rapport au monde extérieur, à des situations parfois très très complexes, hein. Et là, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous avez pas mal de ressources en vous, hein, de choses aussi intéressantes en vous à creuser, hein. La nouvelle lune sera intéressante pour le 15 septembre, donc dans cette même période, juste à la fin de cette période, la nouvelle lune en Vierge, donc de manière sympathique, vous allez mieux saisir la différence entre votre caractère qui change et votre âme, hein, elle qui reste immuable. C'est un petit peu le rapport entre Pluton et Neptune, hein. Donc effectivement, vous changez, c'est vrai, vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles choses, nouvelles facettes de votre personnalité à extérioriser, c'est vrai, mais dans un fond, je dirais, comment dire ça, vous n'allez pas forcément complètement changer votre façon d'être, vos opinions, vos croyances. Là, elles resteront les mêmes et elles seront vraiment aussi extériorisées par la même occasion, hein. À la fin du mois de septembre, vous aurez Mars qui sera en dissonance en Balance, mais vous aurez Mercure qui reprend le sens du zodiaque en Vierge, donc qui va être en soutien. On s'amusera à vous mettre en colère, côté affectif, hein. Eh bien, on n'y arrivera pas. Et vous, c'est vous qui aurez le dernier mot. Né du 20 juillet au 23 juillet. Pour ce mois de septembre, vous avez le duo astrologique suivant, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, et vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Donc de nouvelles perspectives apaisantes vont se dessiner, vous semblez moins en guerre contre l'autre, avec un grand A, hein, l'autre qui ne vous comprend pas, hein. Donc votre image se transforme au gré des silences imposés par votre entourage, hein. Effectivement, vous perdez certains repères. Ça peut être un lieu, ça peut être une relation sentimentale, hein, quelqu'un de votre famille, mais le fait de se dire que finalement, avec ces manques-là que vous avez pu sentir en vous, hein, le fait de faire sans, le fait de se dire, ou par rapport à une incompréhension vis-à-vis de certains, des autres, de votre environnement, hein, eh bien, ça débouche finalement sur quelque chose de nouveau. Vous comprenez vous-même que peut-être que vous avez certains liens qui étaient obsolètes. C'est pas forcément une rupture, hein. Bon, traditionnellement, c'est vrai par rapport à Pluton, mais c'est pas forcément la rupture totale, mais c'est le fait de recomposer quelque chose de différent, parce que ça vous a permis de mieux de mieux faire le point par rapport à vous-même, de quoi avez-vous besoin pour être satisfait au niveau relationnel, hein. Donc vous perdez vos repères, c'est vrai, mais comment dire ça, vous retrouvez petit à petit une conviction profonde, oui, la clé est en vous, hein,
et vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même, hein. Et petit à petit, donc, vous allez donc trouver de plus en plus, je dirais, des nouvelles bases qui vont vous permettre de vous sentir à l'aise dans d'autres types de relations, hein. Jusqu'au 21 septembre, alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand-chose pour ce mois-ci, donc juste vous avez 2 astéroïdes, hein, vous avez la dissonance de Cérès en Balance et vous avez donc Vesta qui vous aide en Vierge, hein. Pardon, vous avez donc Pallas qui vous aide en Vierge, donc vous allez creuser de nouvelles ressources, une théorie, une philosophie pourrait basculer certaines de vos certitudes par rapport au type de lien que vous pouvez avoir, votre regard sur l'environnement, ça peut être ça, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'actualité, ou quelque chose de peut-être plus sociologique, philosophique, hein. Donc vous allez concevoir que vous ne pouvez plus vivre dans une bulle teintée de remords et de regrets. On va arrêter de se dire j'ai perdu ça, j'ai perdu telle personne, j'ai perdu tel type de confort aussi, hein, sur le plan de mon, par rapport à mon environnement, sur le plan du voisinage, ça peut être ça aussi, hein. Donc vous allez de l'avant, quoi qu'il arrive, vous allez vraiment vous dire que on ne peut pas tomber plus bas, donc forcément on va pouvoir remonter plus haut.